Si vous avez plus de 60 ans, chaque décision que vous prenez, ce que vous mangez, comment vous dormez et comment vous bougez, affecte directement votre cœur. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une habitude quotidienne qui endommage silencieusement votre cœur chaque jour? En tant que cardiologue, j'ai vu beaucoup trop de seniors entrer dans ma clinique en se sentant normaux et en ressortir avec un diagnostic d'hypertension artérielle, d'artères bouchées, ou pire encore, au bord d'une crise cardiaque. La plupart des seniors ne réalisent même pas qu'ils font quelque chose de dangereux. Il ne s'agit pas seulement de malbouffe ou d'éviter l'exercice. Il s'agit d'une chose simple qu'ils répètent chaque jour sans y penser, qui pousse lentement leur cœur vers la défaillance. Dans cette vidéo, je supplie les seniors d'arrêter cette habitude. Et pas seulement ça, je vais aussi exposer les 10 habitudes les plus dangereuses qui nuisent à votre cœur en ce moment même. Chacune augmente votre risque d'insuffisance cardiaque, d'AVC ou de mort subite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes réparables. Vous devez juste savoir quoi arrêter et quoi faire à la place. Regardez jusqu'à la fin. L'habitude numéro 1 est la plus importante et la plus courante que je vois chez mes patients presque chaque jour. L'habitude numéro 10 est éviter les promenades quotidiennes ou l'exercice. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ne bougez pas votre corps quotidiennement, vous invitez les problèmes cardiaques. L'une des plus grandes erreurs que je vois en tant que cardiologue, c'est les seniors qui passent la plupart de la journée assis, regarder la télé, lire ou rester au lit. Vous pensez peut-être, je suis trop vieux pour faire de l'exercice. Mais je ne demande pas une séance de gym. Je vous supplie juste de marcher. Prenons l'exemple de Marie, 68 ans, qui passait ses journées à regarder ses émissions préférées depuis son fauteuil. Après le petit déjeuner, elle s'installait devant la télé jusqu'au déjeuner, puis encore jusqu'au dîner. Le soir, elle lisait au lit. En 6 mois, elle a développé des douleurs dans les jambes et des essoufflements. Son médecin a découvert que ses artères commençaient à se boucher à cause du manque d'activité. Seulement 30 minutes de marche quotidienne à votre rythme peuvent réduire votre risque de crise cardiaque de presque 50%. Quand vous ne bougez pas, la circulation sanguine devient lente. La graisse commence à boucher vos artères. Votre cœur s'affaiblit et la pression artérielle augmente. Avec le temps, cela peut mener à l'insuffisance cardiaque, l'AVC ou même la mort. La marche garde vos vaisseaux sanguins ouverts. Elle améliore l'apport d'oxygène à votre cerveau et réduit les niveaux de stress. Elle aide aussi à contrôler le poids, la glycémie et le cholestérol, toutes des menaces majeures pour la santé cardiaque. Marie fait maintenant 30 minutes de marche chaque matin et ses douleurs ont disparu. Son cœur bat plus régulièrement et elle dort mieux. La marche est gratuite. Elle ne nécessite aucun équipement et c'est l'un des médicaments les plus puissants pour votre cœur. Juste 15 minutes le matin et 15 le soir suffisent pour protéger votre cœur et prolonger votre vie. L'habitude numéro 9 est manger trop de sel. La plupart des seniors ne réalisent pas à quel point le sel peut être dangereux. Ce n'est pas seulement le sel que vous saupoudrez sur la nourriture, c'est le sel caché dans les soupes en conserve, le pain, les sauces, les cornichons, les chips et les repas transformés. Vous pouvez prendre l'exemple de Pierre, 72 ans, qui adorait ses soupes en boîte pour le déjeuner. Chaque jour, il ouvrait une boîte de soupe aux légumes, pensant manger sainement. Il ajoutait aussi du sel sur ses œufs le matin et grignotait des crackers salés l'après-midi. En 3 mois, sa tension artérielle est passée de normale à dangereusement élevée. Il ne comprenait pas pourquoi. Il ne mangeait que de la soupe aux légumes. Le problème, une seule boîte de soupe contenait 1200 mg de sodium. Avec le sel ajouté et les crackers, Pierre consommait plus de 4000 mg par jour, presque 3 fois la limite recommandée. Trop de sodium fait que votre corps retient l'eau.
Cela augmente votre volume sanguin et met une pression supplémentaire sur vos artères. Avec le temps, cela mène à l'hypertension artérielle qui endommage silencieusement votre cœur, vos reins et votre cerveau. L'hypertension artérielle est appelée le tueur silencieux parce qu'elle n'a pas de symptômes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En tant que cardiologue, j'ai vu des patients arriver avec une insuffisance cardiaque et leur seule erreur était de manger des collations salées quotidiennement. Les seniors ont besoin de beaucoup moins de sel que les jeunes, pas plus de 1500 mg par jour. C'est moins d'une cuillère à café. Pierre a remplacé ses soupes en boîte par des soupes maison. Il utilise maintenant des herbes fraîches comme le thym et le basilic, du citron et de l'ail pour donner du goût. Ses crackers salés ont été remplacés par des noix non salées. En 2 mois, sa tension artérielle est revenue normale. L'habitude numéro 8 est commencer la journée avec des petits déjeuners gras ou transformés. Le petit déjeuner est censé alimenter votre journée, mais pour beaucoup de seniors, c'est une crise cardiaque dans une assiette. Le bacon, les saucisses, les toasts beurrés, les céréales sucrées, les œufs frits et le café crémeux peuvent avoir bon goût, mais ils nuisent à votre cœur plus que vous ne le pensez. Regardez l'exemple de Robert, 65 ans, qui avait sa routine matinale parfaite. 2 œufs frits dans le beurre, 3 tranches de bacon, du pain blanc grillé avec encore plus de beurre et un grand café avec de la crème épaisse. Il pensait que c'était un vrai petit déjeuner d'homme. Après 6 mois de cette routine, il a commencé à ressentir des douleurs thoraciques le matin. Son médecin a découvert que son cholestérol avait explosé et ses artères commençaient à se boucher. Ses repas sont chargés de graisses saturées, de graisses trans et de sucre. Ils font monter votre cholestérol, augmentent votre pression artérielle et causent de l'inflammation dans vos vaisseaux sanguins. En tant que cardiologue, j'ai vu un schéma effrayant. La plupart des crises cardiaques arrivent le matin, peu après que les gens mangent ces types de petits déjeuners. Pourquoi? Parce que votre sang est plus épais le matin et un repas gras lourd rend plus difficile le pompage de votre cœur. Si vous avez plus de 60 ans, votre corps ne peut pas gérer ce stress quotidien. Robert a transformé son petit déjeuner. Maintenant, il mange un bol de flocons d'avoine avec des myrtilles fraîches, un œuf à la coque, une tranche de pain complet avec un peu d'avocat et son café avec du lait écrémé. En 3 mois, ses douleurs thoraciques ont disparu et son cholestérol a chuté de 40 points. L'habitude numéro 7 est boire de l'alcool régulièrement. Vous avez entendu dire qu'un verre de vin est bon pour votre cœur, mais pour les seniors, ce conseil peut être mortel. L'alcool affecte votre corps différemment après 60 ans. Votre foie le traite plus lentement, votre pression artérielle monte plus vite et votre risque de rythme cardiaque irrégulier explose. Considérez le cas de Françoise, 69 ans, qui buvait religieusement son verre de vin rouge chaque soir au dîner. Elle avait lu que c'était bon pour le cœur, mais elle a commencé à ajouter un apéritif avant le repas et parfois un digestif après. Sans s'en rendre compte, elle buvait 3 verres par jour. Un soir, son cœur s'est mis à battre de façon irrégulière et elle a dû appeler les urgences. Le diagnostic, fibrillation auriculaire causée par l'alcool. En tant que cardiologue, j'ai vu des patients avec insuffisance cardiaque, AVC et fibrillation auriculaire causée par seulement 2 verres par jour. L'alcool endommage votre muscle cardiaque, augmente la graisse autour du cœur et déclenche l'inflammation. Il interfère aussi avec les médicaments pour la pression artérielle, le diabète et le cholestérol. Beaucoup de seniors boivent aussi pour se détendre ou mieux dormir, mais l'alcool perturbe en fait le sommeil et augmente la pression artérielle nocturne. Françoise a complètement arrêté l'alcool pendant 3 mois. Son rythme cardiaque est redevenu normal. Maintenant, elle se limite à un petit verre de vin rouge seulement le dimanche et jamais plus d'1 fois par semaine.
L'habitude numéro 6 est refouler le stress ou la colère. Retenir votre stress, colère ou tristesse peut sembler fort, mais cela nuit profondément à votre cœur. La tension émotionnelle élève les niveaux de cortisol et d'adrénaline, ce qui fait battre votre cœur plus vite, resserre vos vaisseaux sanguins et fait monter votre pression artérielle en flèche. Prenez l'exemple de Jean-Claude, 71 ans, qui était connu dans sa famille comme celui qui ne se plaint jamais. Quand sa femme est tombée malade, il s'est occupé d'elle sans jamais exprimer sa peur ou sa fatigue. Quand elle est décédée, il a organisé les funérailles avec un sourire, consolant tout le monde. Mais intérieurement, il était brisé. 6 mois plus tard, il a fait une crise cardiaque massive. Aux urgences, il a avoué qu'il n'avait jamais pleuré la mort de sa femme. Avec le temps, cela mène aux crises cardiaques, AVC et même mort subite. En tant que cardiologue, j'ai traité des patients avec des régimes parfaits qui souffrent encore de maladies cardiaques, tout parce qu'ils vivent avec une pression émotionnelle constante. Que ce soit des problèmes familiaux, des soucis financiers ou la solitude, supprimer les sentiments endommage votre corps. Les seniors disent souvent « Je ne veux déranger personne » ou « J'ai vécu avec le stress toute ma vie ». Mais après 60 ans, votre cœur ne peut pas gérer cette tempête silencieuse. Jean-Claude a rejoint un groupe de soutien pour les veufs. Pour la première fois en 50 ans, il a pleuré devant d'autres personnes. Il a commencé à tenir un journal où il écrit ses sentiments chaque matin. L'habitude numéro 5 est ignorer l'apnée du sommeil ou les ronflements. Ronfler peut sembler inoffensif, même drôle, mais cela pourrait être le son de votre cœur qui lutte. L'apnée du sommeil, une condition où la respiration s'arrête répétitivement pendant le sommeil, affecte des millions de seniors. Vous pouvez considérer l'exemple de Marcel, 67 ans, qui ronflait si fort que sa femme dormait dans une autre chambre depuis 10 ans. Il se réveillait toujours fatigué, avait des maux de tête le matin et s'endormait devant la télé l'après-midi. Sa famille plaisantait en disant qu'il hibernait, mais une nuit, sa femme l'a entendu arrêter de respirer pendant presque 1 minute. Terrifiée, elle l'a emmené chez le médecin. Le test a révélé qu'il arrêtait de respirer 47 fois par heure pendant son sommeil. Elle cause des chutes des niveaux d'oxygène, un repos interrompu et des dommages à long terme au cœur. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils l'ont. Ils se sentent fatigués pendant la journée, se réveillent avec des maux de tête ou ont des problèmes de mémoire, mais ne lisent jamais cela au sommeil. En tant que cardiologue, je demande toujours à mes patients s'ils ronflent. Pourquoi? Parce que l'apnée du sommeil augmente le risque d'hypertension artérielle, de rythme cardiaque irrégulier, d'AVC et de mort cardiaque subite. Marcel utilise maintenant une machine CPAP chaque nuit. Au début, c'était inconfortable, mais après 2 semaines, il s'y est habitué. Maintenant, il se réveille reposé, n'a plus de maux de tête et sa pression artérielle a considérablement baissé. L'habitude numéro 4 est fumer ou inhaler la fumée secondaire. Maintenant, nous savons tous que fumer est mortel, mais beaucoup de seniors sous-estiment encore à quel point même une cigarette ou l'exposition à la fumée secondaire peut être dangereuse. Regardez le cas de Simone, 74 ans, qui avait arrêté de fumer il y a 20 ans. Mais son mari continuait à fumer 2 paquets par jour dans la maison. Elle pensait que puisqu'elle ne fumait plus, elle était en sécurité. Mais après 15 ans d'exposition à la fumée de son mari, elle a développé une maladie cardiaque grave. Son cardiologue lui a expliqué que respirer la fumée secondaire pendant des années avait endommagé ses artères autant que si elle avait fumé elle-même. Fumer n'affecte pas seulement vos poumons, il endommage directement la paroi de vos artères, cause de l'inflammation et accélère l'accumulation de plaques, menant aux artères bloquées et crises cardiaques. Si vous avez plus de 60 ans,
Vos vaisseaux sanguins sont déjà plus fragiles. Fumer les rend cassants et étroits. J'ai vu des patients qui n'ont jamais fumé, mais ont vécu avec quelqu'un qui fumait, et ils ont fini avec une maladie cardiaque. Le mari de Simone a finalement accepté de fumer seulement à l'extérieur, puis avec l'aide de patchs de nicotine et d'un groupe de soutien, il a complètement arrêté. Simone a fait installer un purificateur d'air dans leur maison et a commencé à faire des promenades quotidiennes pour améliorer sa circulation. L'habitude numéro 3 est utiliser les téléphones ou regarder la télé tard le soir. L'utilisation tardive des écrans peut sembler inoffensive, mais elle augmente silencieusement votre risque cardiaque. La lumière bleue des téléphones et télé perturbe la mélatonine de votre corps, une hormone qui régule le sommeil. Considérez l'exemple de Gérard, 70 ans, qui avait pris l'habitude de regarder les informations jusqu'à minuit, puis de vérifier ses messages sur sa tablette au lit. Il s'endormait souvent avec la télé allumée. Il se plaignait de ne jamais bien dormir et d'être toujours fatigué. Son médecin a découvert que sa pression artérielle était dangereusement élevée la nuit, un signe que son cœur ne se reposait jamais vraiment. Un mauvais sommeil mène à une pression artérielle nocturne plus élevée, une résistance à l'insuline et une tension cardiaque. Les seniors font souvent défiler avant le coucher ou laissent la télé allumée pour la compagnie. Mais cette habitude confond le rythme naturel de votre corps. En tant que cardiologue, j'ai vu que le mauvais sommeil est un déclencheur majeur pour les crises cardiaques, AVC et fibrillation auriculaire. Et ce n'est pas juste la lumière, c'est la stimulation mentale. Gérard a établi une nouvelle routine. À 21h, il éteint tous les écrans. Il lit un livre de jardinage pendant 30 minutes, puis écoute de la musique classique douce. En un mois, il dormait 7 heures complètes chaque nuit et sa pression artérielle nocturne est revenue normale. L'habitude numéro 2 est manger de la restauration rapide ou des collations frites fréquemment. La restauration rapide et les collations frites peuvent être pratiques, mais elles sont mortelles pour votre cœur. Ces aliments sont bourrés de graisses trans, graisses saturées et sel, tout ce qui endommage vos artères. Prenez l'exemple d'André, 66 ans, qui avait pris l'habitude de passer au drive-in 3 fois par semaine. Un burger frites le lundi, du poulet frit le mercredi et une pizza le vendredi. Il pensait que 3 fois par semaine, ce n'était pas si mal. Mais chaque repas contenait plus de 1500 calories, 60 grammes de graisse saturée et 2000 mg de sodium. En 6 mois, son cholestérol a explosé et ses artères ont commencé à se boucher. Il a eu une crise cardiaque mineure à 67 ans. Les seniors prennent souvent un burger, des frites ou du poulet frit en pensant que c'est juste un repas. Mais chaque bouchée augmente le cholestérol, cause de l'inflammation et épaissit le sang. En tant que cardiologue, j'ai vu des crises cardiaques causées par des années de juste une collation. Vos artères deviennent bouchées, rigides et étroites, rendant plus difficile la circulation du sang. Cela force votre cœur à travailler en heures supplémentaires jusqu'au jour où il ne peut plus. André a appris à cuisiner des versions saines de ses plats préférés. Son burger est maintenant fait avec du poisson grillé, des légumes et du pain complet. Ses frites sont des patates douces cuites au four avec juste un peu d'huile d'olive. Il a perdu 15 kilos et son cholestérol est redevenu normal. L'habitude numéro 1 est ignorer l'hypertension artérielle ou sauter les médicaments. C'est l'habitude la plus mortelle que je vois chez les seniors et la plus commune aussi. Trop de gens se sentent bien et arrêtent de prendre leurs médicaments pour la pression artérielle. Regardez le cas de Monique, 73 ans, qui prenait ses médicaments pour la tension depuis 5 ans. Elle se sentait en pleine forme et pensait qu'elle n'en avait plus besoin.
Elle a arrêté de les prendre pendant 2 mois, se disant qu'elle mangeait bien et faisait de l'exercice. Un matin, en se levant pour aller aux toilettes, elle s'est effondrée. Sa pression artérielle était montée à 220, 110, un niveau mortel. Elle a passé 1 semaine aux soins intensifs et a failli mourir d'un AVC. Mais l'hypertension artérielle est un tueur silencieux. Vous ne ressentirez pas de symptômes jusqu'à ce qu'elle endommage déjà votre cœur, cerveau et reins. Sauter les médicaments même pour quelques jours peut causer des pics dangereux, menant aux crises cardiaques ou AVC. J'ai traité des patients qui se sont effondrés parce qu'ils ont manqué de pilules ou ne pensaient plus en avoir besoin. Votre médicament n'est pas une suggestion, c'est une bouée de sauvetage. Monique utilise maintenant un pilulier hebdomadaire et a programmé une alarme sur son téléphone. Elle prend sa tension chaque matin et note les résultats dans un carnet. Depuis qu'elle a repris ses médicaments religieusement, sa pression est stable et elle n'a eu aucun autre incident. Votre cœur a battu pour vous chaque seconde de votre vie sans rien demander en retour. Mais après 60 ans, il a besoin de votre soutien plus que jamais. Chaque habitude que vous suivez maintenant, chaque repas que vous choisissez, chaque promenade que vous faites, tout s'additionne. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de patients ignorer les petits signes, les petits avertissements, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais vous avez la chance de changer cela. Marie marche maintenant 30 minutes chaque jour et ses douleurs aux jambes ont disparu. Pierre a réduit son sel et sa tension est normale. Robert a changé son petit déjeuner et son cholestérol a chuté. Françoise a limité l'alcool et son cœur bat régulièrement. Tous ces patients avaient une chose en commun. Ils ont décidé de changer une habitude à la fois. Ils n'ont pas tout changé d'un coup. Ils ont commencé petit et ont construit progressivement. Commencez par retirer juste une habitude dangereuse de votre routine aujourd'hui. Puis, travaillez lentement sur le reste. Votre cœur n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de cohérence, de soins et de votre attention. Votre futur vous remerciera. Votre famille vous remerciera. Et plus important encore, votre cœur vous remerciera. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir. Restez en sécurité, restez fort et prenez soin de votre cœur chaque jour.